Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Engen et Vivo Énergie nous présentent le match pour la paix. Et pour en parler, nous sommes avec Monsieur Aurélien sur ce plateau. Il y a des grandes stars, on voit sur l'affiche Samuel Eto'o, SDM, Fally Ipupa, Robert Pires, El Hadji Diouf et Mbokani, Trésor Mputu qui seront au stade de Martyrs pour un match en faveur de la paix. Bonjour et bienvenue, Monsieur Aurélien. Bonjour Christopher, bonjour à tous. Alors, d'où est partie l'initiative et quel est le but recherché très exactement? Alors en fait, le Variété Club de France a fait plus de 2500 matchs en France et à l'international. Et comme vous le savez, on a eu le plaisir d'accueillir à Clairefontaine le président Tshisekedi pour parler des infrastructures. On a fait un petit match avec lui, mais surtout on était là pour les infrastructures et parler du développement du football. Et il nous a évoqué le sujet des personnels à l'Est et de ce qui se passait à l'Est. Et donc avec les joueurs, on a trouvé ça normal de venir ici à Kinshasa faire un gros événement pour les enfants déplacés de l'Est qu'on va faire venir spécialement pour ce match-là. Et donc on a réuni énormément de stars. Vous avez cité la plupart des joueurs. Il y a aussi Julie, il y aura JJ Kocha. Et de l'autre côté, on a Fally Ipupa, Gazma Ouete. On a énormément de stars côté Variété Club de France contre une RDC All-Star avec des anciens Léopards, mais également, comme vous l'avez vu, des humoristes, Herman Amissi et un mélange. Et il y aura plein de surprises. Et les vrais stars du match, c'est les enfants de Goma que l'on fait venir, qui vont passer 3 jours ici à Kinshasa, qui vont avoir l'occasion de parler de leurs problématiques directement aux autorités et que l'on va mettre à l'honneur lors de ce match-là. Et 100% de la recette du match sera allouée aux enfants de l'Est. Donc c'est vraiment eux les stars. Et toutes les personnalités qui viennent bénévolement, qui viennent participer à cet événement-là, viennent pour la cause et faire en sorte que les enfants passent une petite parenthèse enchantée dans leur quotidien difficile. Ce sera le 3 décembre, on a vu sur l'affiche, et les enfants, ils sont déjà à Kinshasa. Comment vous avez fait pour les, on va dire, recruter ou les emprunter à un moment, parce qu'ils vont faire 3 jours à Kinshasa, après retrouver leur dure réalité. Vous avez sélectionné sur base de quels critères? Exactement, alors c'est toujours délicat parce qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus d'enfants qu'un échantillon de 100 personnes, donc c'est symbolique, mais ça reste quand même 100 enfants qui vont vivre un moment exceptionnel. Donc on s'est appuyé sur des associations, on s'est appuyé sur la Fonarève pour aller chercher et recruter les enfants qui vont venir, donc hommes et femmes, petites filles et petits garçons. Et donc on s'est appuyé sur des associations locales, puisque nous on n'est pas sur place pour pouvoir emmener ces enfants. Donc ça a été difficile puisqu'il y en a certains qui n'ont pas de papier. Donc il y a eu un gros travail de fait en amont pour pouvoir leur permettre de vivre ce moment et cette parenthèse enchantée. Et le match ne s'arrête pas le 3, puisqu'on a prévu d'aller à Goma ensuite avec l'argent qu'on va récolter au niveau de la recette pour aller à la rencontre des enfants. Et pourquoi on ne l'a pas fait à Goma directement? Parce qu'on a entendu ça à plusieurs reprises. Parce qu'en termes de logistique, faire venir autant de joueurs de tout le continent, de l'Europe, c'était très compliqué. Donc on a préféré le faire à Kinshasa. C'est pour ça qu'on a appelé ça Kinshasa Solidaire 2024. En faveur des enfants de Goma. Mais on va aller à Goma dans 4 mois avec un tout petit échantillon de joueurs, ça sera plus facile pour aller à la rencontre des enfants, aller sur les camps, voir les camps et ramener l'argent que l'on aura récolté. En parlant d'argent, j'ai vu que les billets sont à 5 000 francs pour le grand public et le VIP à partir de 50 000 francs. C'est cet argent-là que vous allez donner ou bien il y a d'autres enveloppes, une autre cérémonie à côté pour lever beaucoup plus des fonds? Alors c'est vraiment la recette. Donc l'intégralité de la recette du match, on a créé un compte bloqué. Comme ça, on a une traçabilité précise de ce qu'on va récolter sur la billetterie. Et l'intégralité de la billetterie, donc quand vous allez payer votre billet 5 000 francs congolais, c'est 5 000 francs de dons que vous faites pour les enfants de l'Est. Donc on espère que le stade va être rempli, que vous allez être nombreux à vous mobiliser pour faire en sorte que les enfants passent un moment, une parenthèse encore une fois enchantée, ils puissent avoir des étoiles dans les yeux, d'assister, de participer à ce grand match, puisqu'ils seront ramasseurs de balles. Vous les verrez, ils seront escort kids, ils vont donner la main des joueurs pour être autour du terrain. Et donc pour eux, c'est un moment exceptionnel et c'est important de se mobiliser pour qu'on arrive à récolter le maximum d'argent pour ces enfants. Et c'est Variété Club de France qui a convaincu les stars, les joueurs à venir, ou bien toujours le président de la République? Alors en fait, le Variété Club de France, comme je vous le disais, depuis 1971, on a fait plus de 2500 matchs. Donc c'est une institution, ça a été créé par Jacques Vendroux, qui est le journaliste sportif qui a couvert le plus de Coupe du Monde dans le monde. Il a eu un prêt à Doha par rapport à ça. Et donc on a toujours fait jouer des grandes légendes régulièrement. On a eu Zidane, on a Platini, on a énormément de joueurs. On a Eden Hazard qui nous a fait l'honneur de jouer son premier match hors carrière avec nous.
On a fait jouer le président Macron en début d'année où votre compatriote Fally Poupa était présent. Et donc, on joue des matchs tous les week-ends avec le Variété Cup de France. Et la rencontre avec le président Tshisekedi, qui nous a sensibilisés sur ce qui se passait à l'Est, a effectivement été un déclencheur à Clairefontaine pour se dire il faut qu'on aille mettre la lumière sur ce qui se passe et il faut qu'on aille contribuer d'une petite partie en tout cas à ce qu'on mette la lumière vraiment sur ce conflit-là et qu'on arrive à faire passer un moment aux enfants de l'Est, un moment exceptionnel. Vous faites bien de rétablir la vérité parce que ça avait entre guillemets un tout petit peu énervé la population de voir le président en tenue de sport. Ils se sont dit il est en train de se détendre alors qu'il y a des problèmes. Or, pendant cette détente, il a profité pour sensibiliser des partenaires. Aujourd'hui, comme vous le dites, ces enfants vont vivre un moment unique. C'est vrai, ça ne résout pas tous les problèmes, mais au moins ça change du quotidien horrible auquel ils sont confrontés. Exactement, et quand il y a eu cette session à Clairefontaine, on était vraiment dans une session de travail. Le foot et l'échange, c'était pour discuter avec des joueurs. Et ce qui est bien par rapport à cet échange, c'est que la totalité des joueurs viennent gratuitement, bénévolement. Il n'y a personne qui a demandé de l'argent. Il n'y a pas un joueur. Je me gênais de poser la question. Je dis, mais vous les payez combien, les cachets, des taux, SDM et tout? Non, ils ont été convaincus. Ils viennent tous gratuitement. Il n'y a pas une personne qui va jouer sur ce terrain de foot au Stade des Martyrs qui va être payé. Fally Poupa fait une escale entre l'Europe, ça tourne en Europe, il vient exprès pour ce match-là. Donc tous vont contribuer et passer et donner de leur temps pour les enfants et pour la cause. Et c'est important aussi de rappeler que 100% du financement de ce projet est privé avec des partenaires qui soutiennent cet événement. Et à aucun moment on a de l'argent de l'État. Le président nous a soutenus et accompagnés depuis Clairefontaine. Il suit régulièrement, voire quotidiennement, l'avancée du projet parce que c'est un très très gros projet. En dehors du match de foot, on a des ateliers pédagogiques, on va à la rencontre de la jeunesse dans plein d'endroits à Kinshasa, donc ça va durer sur 3 jours avec les joueurs, donc c'est très lourd en termes de logistique. Mais on n'a pas du tout d'argent de l'État, c'est vraiment important de le dire. C'est 100% de fonds privés, c'est les partenaires qui permettent de payer cette logistique très très grosse, puisqu'on a énormément de joueurs qui viennent de différents pays. Donc voilà, il n'y a pas d'argent de l'État, c'est vraiment une initiative privée. On est apolitique, le Variété Cup de France est une association apolitique, et donc c'est important de le signaler. Et 100%, encore une fois, des recettes seront allouées aux enfants. Et j'ai vu qu'il était possible de devenir partenaire. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui ou bien c'est déjà tard? Alors, c'est encore possible, puisque, encore une fois, c'est un projet solidaire. C'est un peu tard, on est dans le Money Time, le match est mardi prochain. Mais en tout cas, nous, on sera ouvert à toutes les contributions qui va permettre Comment faire pour entrer en contact avec vous, justement? Alors, vous avez un mail, vous pouvez nous contacter à contact@kinshasasolidaire2024.com. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur le compte Kinshasa Solidaire 2024 sur Facebook et sur Instagram pour voir Fally Poupa faire ses annonces et voir un peu ce qui va se passer. Donc on communique régulièrement sur ce site et vous êtes les bienvenus. Et en tout cas, on espère que vous allez vraiment vous mobiliser pour remplir ce stade et faire vivre aux enfants, en dehors du fait de payer encore une fois votre place qui va être un don direct aux enfants, de leur faire vivre un moment exceptionnel dans un quotidien qui est très dur pour eux. Voilà. Le président lui-même va jouer encore? Alors, on garde quelques surprises pour le match. Donc ceux qui vont venir au stade, on l'a dit, il y aura énormément de surprises, il y aura des moments historiques. Donc je ne répondrai pas à cette question, mais vous avez déjà un indicateur dans ma réponse. Mais oui, il y aura des moments exceptionnels et tout le monde va vraiment se mobiliser pour les enfants et c'est eux les stars. Ça c'est très bien. J'ai vu que vous avez un message à Lingala à lancer aussi. Je vais m'aventurer, pardonnez-moi si vraiment... Allez-y, vous avez cette caméra pour vous. Je sais que vous allez m'aider dans le... Ok. Banakin Boyamingi na Stade des Martyrs, na Mokolo Yamisatu, na Sanza Yazomi na Mibale le 3 décembre, Boyako Sunga, Bana Yaekolo et Sika, Bitumba et Zali na Goma. Venez nombreux, merci, on compte sur vous, c'est important pour les enfants. Et encore une fois, 5000 francs congolais, c'est 5000 francs qui sont donnés directement aux enfants et c'est important de le signaler. Ça, c'est très bien, merci. Mais ça va les Lingala? Ça va. Vous vivez à Kinshasa? Non, non. Première fois à Kinshasa? Non, ça fait 9 mois qu'on vient régulièrement pour préparer cet événement. Mais ça va déjà, ça va. Vous pouvez prendre un taxi facilement. C'est bon. C'est vrai, on va vous demander un peu plus cher, mais ça va, ça ira. Merci beaucoup, monsieur Aurélien, et bonne chance pour ce projet. Et on espère être là au stade pour soutenir cette cause ô combien noble. Vous l'avez bien défendu ici sur ce plateau. Et si cet argent arrive, bon,
quand cet argent va arriver, parce que c'est clair que ça va arriver aux enfants, ça pourra les aider, ne serait-ce que pour les petits besoins, pour l'école, je sais pas, pourquoi pas fêter Noël, par exemple, dans la joie. Exactement. Merci beaucoup. Merci Christopher. On va passer au deuxième invité qui va parler cette fois-là de banditisme urbain. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une